Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, le pape François a rejoint la maison du Père Céleste, a annoncé ce matin le Vatican. Le souverain pontife élu en 2013 après la démission du pape Benoît XVI était âgé de 88 ans. L'Argentin est apparu en public pour la dernière fois hier dimanche lors de la célébration de la résurrection du Christ à la place Saint-Pierre au Vatican. Plan international Bénin au chevet de la communauté éducative de l'Atakora, l'organisation internationale a procédé à la remise de plusieurs tables blanches aux collèges et écoles primaires du département, ceci en présence de tous les acteurs du monde éducatif de la région. Et puis en sport, la deuxième phase de regroupement des sélections des joueurs et athlètes au plan départemental se poursuit. L'étape du zoo a rassemblé plusieurs dizaines d'enfants au stade Omnisport de Goro. Ces talents détectés lors des diverses compétitions ont été soumis à un programme d'entraînement spécifique. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. Je vous l'annonçais à l'instant même, l'Église catholique est en deuil. Le souverain pontifical, le pape François, repose désormais auprès du Père Céleste. Affaibli depuis quelques jours en raison d'une double pneumonie, il est apparu pour la dernière fois à l'occasion de la messe pascale ce dimanche au Vatican. C'est avec une voix essoufflée qu'il a prononcé ses bénédictions à l'endroit des fidèles catholiques présents à cette messe. Je vous invite à suivre un extrait des derniers mots du pape François. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Que retenu du parcours du 266e pape de l'histoire de l'Église catholique, de sa naissance en 1936 en Argentine à son décès ce lundi 21 avril 2025 dans sa 88e année. La biographie du successeur du pape Benoît XVI est dans ce récit de Candide Moueton. Dieu tout-puissant. Le pape François retourne dans la maison du Père à l'âge de 88 ans. Né en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio est le tout premier pape originaire des Amériques ou de l'hémisphère sud depuis la mort de Grégoire III né en Syrie en 741. Il est par ailleurs le premier jésuite à être élu sur le trône de Saint-Pierre. Rentré comme novice dans la compagnie de Jésus en mars 1958, il est nommé prêtre en 1969, évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992, puis archevêque coadjuteur du même diocèse. Il a présidé la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011 et fait cardinal par Jean-Paul II en 2001. Le 13 mars 2013, il est élu 266e pape de l'Église catholique à 76 ans sous le nom François, suite à la renonciation de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. Il a suivi une formation d'ingénieur chimiste avant d'entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958 au Chili, avant de revenir obtenir sa licence de philosophie à l'université de San Miguel en 1963. Il fut professeur de littérature et de psychologie à l'université de l'Immaculée de Santa Fe, puis à l'université d'El Salvador à Buenos Aires entre 1964 et 1966. Il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969 et prononce ses vœux perpétuels un an plus tard. Le 31 juillet 1973, il est nommé provincial des Jésuites d'Argentine jusqu'en 1979. Le 13 mai 1992, il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires par le pape Jean-Paul II sur intervention de l'archevêque de la ville, ce qui lui permet de quitter les îles de Cordoba à l'âge de 55 ans. Il est nommé coadjuteur du même archidiocèse en juin 1997 et en février 1998, à la mort du cardinal Antonio Quaritino, il devient archevêque de l'archidiocèse de Buenos Aires. Il est fait cardinal prêtre par Jean-Paul II lors du consistoire du 21 février 2001. Le 9 novembre 2005,
Il est élu président de la conférence épiscopale d'Argentine, réélu en 2008 et termine son mandat en novembre 2011. Benoît XVI ayant annoncé le 11 février 2013 sa renonciation comme pape, un conclave est convoqué à partir du 12 mars suivant. Lors des discussions préalables, l'intervention du cardinal Bergoglio sur la nécessité pour l'Église catholique de se décentrer vers ses mages est particulièrement remarquée. Le 13 mars, après environ 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin, il est élu et devient le premier pape à prendre le nom de François en mémoire de François d'Assise. Dès son ascension au pontificat, le pape François a entrepris de nombreuses réformes ambitieuses destinées à une adaptation de la pastorale de l'Église au monde actuel. Nous vous proposons aussi un récit sur les derniers jours du pape François au Saint-Siège où il a lutté contre maladie et récupération. Il a effectué sa dernière apparition en public ce dimanche 20 avril lors de la célébration de la Pâque. Suivez. Tout a failli basculer le 28 février 2025, date à laquelle le pape François a frôlé le retour à la maison du Père. Alors hospitalisé depuis plusieurs jours, il vit une grave crise qui l'emmène proche de la mort. Quelques jours plus tard, le maître du Vatican vit un deuxième moment vraiment critique, mais il triomphe de nouveau contre toute attente. Après sa longue hospitalisation pour une double pneumonie, le pape François a fait son retour au Vatican le 23 mars 2025. Cette hospitalisation a connu une série de hauts et de bas, menant toutefois François à sa fin, même s'il semblait aller un peu mieux. Il apparaîtra en public seulement 2 fois, depuis son hospitalisation notamment, lorsqu'il a quitté l'hôpital, et ce dimanche 20 avril lors de sa célébration Urbi et Orbi pour fêter Pâques. Pour cette dernière sortie en public, il était apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour la bénédiction Urbi et Orbi qu'il avait tenu à prononcer d'une voix très faible. Il n'a pu prononcer que quelques mots, remerciant et bénissant les fidèles réunis. En marge à cette célébration, le pape François a accordé une rencontre de quelques minutes en privé au vice-président américain J.D. Vance. Une rencontre tenue à son lieu de résidence à Sainte-Marthe. Occasion pour les deux hommes d'échanger leurs vœux à l'occasion de Pâques. Les fidèles catholiques priaient pour le prompt rétablissement du souverain pontife qui était souffrant depuis quelques mois, mais le Seigneur en a décidé autrement. Et quelques-uns d'entre eux rencontrés ce matin à Cotonou se prononcent justement sur ce qui est considéré par beaucoup de personnes comme une grande perte pour l'Église catholique romaine. Suivez. C'est avec tristesse qu'on a appris ce matin le décès de notre cher pape. Il a beaucoup fait pour l'Église catholique, il a beaucoup contribué au règne de Dieu sur la terre. Il a accompli sa mission avec foi, que Dieu l'accueille dans sa maison éternelle. Quand j'ai appris son décès, ça m'a fait... J'étais un peu triste. Ça m'a donné une tristesse parce que c'est un homme profondément religieux. Depuis qu'il est là, j'ai beaucoup aimé cette décision. Vraiment, l'Église est en deuil. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, lui accorde la paix éternelle. Et suscite encore au cœur de l'Église un autre pape selon son cœur et selon sa volonté. Dans l'Église catholique, ce qui prime, c'est surtout Dieu qui décide d'abord et c'est l'Esprit Saint qui agit à travers les cardinaux. Donc on va prier pour que sa succession soit belle, pour que celui qui doit le remplacer soit aussi un homme humble de cœur, un homme travailleur, comme l'a été le premier pape Saint-Pierre, pour qu'il puisse continuer aussi la mission que Dieu leur a confiée, qui est d'évangéliser le peuple de Dieu, et de gagner des âmes pour le salut des hommes.
Repos éternel au souverain pontife. Dans un autre registre à présent, la représentante résidente de Plan International Bénin en visite de terrain dans le septentrion pour toucher du doigt les différentes interventions dans l'Atakora a procédé à la semaine dernière à la remise de 600 tables et bancs au collège et école primaire de l'Atakora. La remise de la cérémonie officielle s'est déroulée à Djougou. Suivez. Des tables bancs au profit du collège d'enseignement général 1 de Kouandé. C'est un geste de Plan International Bénin qui vient à point nommé pour contribuer à la promotion d'une éducation inclusive et de qualité dans les communes de l'Atakora en proie depuis peu à une crise sécuritaire. Mesdames et messieurs, cette dotation des tables bancs contribue à la promotion d'une éducation sûre, inclusive et de qualité pour tous les enfants vulnérables, exclus en particulier les filles, surtout dans le contexte actuel. Je voudrais, au nom du Plan International Bénin et à mon propre nom, vous remercier pour toute la forte mobilisation dans le cadre de cette cérémonie officielle de remise de 600 tables bancs aux établissements scolaires du département de l'Atakora. Au total, 600 tables bancs seront distribuées dans 7 collèges et 4 écoles primaires de la région. Grâce à ce élan de solidarité, 1200 élèves et écoliers pourront suivre les cours dans de bonnes conditions. Même si un gap de 2525 tables bancs reste à combler, bénéficiaires directs et indirects ne cachent pas leur joie. Au regard de toutes ces actions à notre endroit, gage d'une générosité légendaire, nous ne pouvons que vous dire merci. Nul ne doute que Plan International Bénin est l'un des partenaires principaux qui contribue activement à la résolution des problèmes primordiaux des enseignements maternels et primaires et du secondaire. La présente cérémonie, qui a mobilisé les différents acteurs du monde éducatif de l'Atakora, s'inscrit dans le cadre de la visite de terrain qu'entreprend depuis peu la représentante résidente de Plan International Bénin dans le septentrion. Je vais aussi avoir beaucoup d'échanges avec Madame la préfète. Je vais aussi rencontrer les différents partenaires qui nous aident dans la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Dans ces différentes œuvres au profit du système éducatif béninois, Plan International Bénin ne se limite pas à la seule dotation de mobilier aux établissements scolaires. Plusieurs autres actions sont à son actif, dont entre autres la réalisation d'infrastructures scolaires et l'organisation des cours de remédiation au profit des apprenants des classes d'examen. Dans la deuxième phase du regroupement des sélections départementales, l'activité co-organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire et le programme pour la promotion des activités sportives s'est déroulée dans toutes les régions du pays. L'étape du zoo a rassemblé plusieurs dizaines d'enfants au stade omnisport de Goro. Imet Hélène Amousso et Georges Vaudounon pour les détails. Deuxième après celui de février, le rendez-vous tient lieu de cadre de sélection des meilleurs dans plusieurs disciplines sportives. L'activité se déroule simultanément dans les 12 départements du pays. Elle est organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU et le programme pour la promotion des activités sportives. C'est des occasions pour nous, des occasions en or pour nous, de pouvoir donc exercer ce que nous aimons. La finalité, c'est de pouvoir donc au niveau de chaque département donc d'avoir donc des groupes talentueux dans ces différentes disciplines là. Ça c'est un. Deuxièmement, de pouvoir constituer des talents pour intégrer les différents centres d'excellence que le gouvernement prévoit donc de mettre en place dans les années à venir. Et donc pour faire en sorte que le Bénin puisse rayonner dans toutes ces disciplines là à travers donc le monde. Dans le zoo, le rassemblement a eu lieu au stade omnisport de Goro en football, handball, volleyball, basket ainsi que l'athlétisme. Les enfants sont entraînés par des experts en vue de leur perfectionnement. Retenus à l'issue des diverses compétitions sportives organisées au cours de l'année 2024, ces talents sont soumis à des séances d'exercices physiques, tactiques et autres afin d'améliorer leur niveau.
Et tous les enfants sélectionnés presque ont répondu présents au rendez-vous. Dans quelques jours, nous démarrons avec le championnat scolaire. Et il y a d'autres activités d'envergure, la formation pour les jeunes officiels. Donc c'est tout un programme bien organisé, bien fait par le ministère des Sports pour que la formation à la base, qui est déjà une réalité dans notre pays, puisse toujours continuer avec la même rigueur, avec la même méthode pour que le département du Zou dispose d'enfants capables de nourrir les différentes catégories des différents championnats. Pour cette phase du regroupement des sélections départementales, le programme est étalé sur 3 jours. Bien avant l'étape du Zou, le stade Omnisport de Djougou a accueilli le jeudi dernier le deuxième regroupement des joueurs et athlètes pour le compte du département de la Donga. Ces jeunes filles et garçons ont suivi également une série d'entraînements pour garantir et assurer leur progression. Abdou Sabi Idrissou. Séance d'intense entraînement au stade Omnisport de Djougou, sur la piste d'athlétisme, sur le gazon synthétique et au niveau des sports de main. Ça travaille sérieusement. Le deuxième regroupement des jeunes joueurs et athlètes vient ainsi de prendre forme à Djougou pour le compte de la Donga. Ces athlètes sont là pour un regroupement départemental, pour les mettre à niveau afin d'organiser une compétition au niveau de tous les départements. Lors de ce regroupement, il y aura une mise à condition physique. On va travailler des techniques de jeu, des techniques et tactiques de jeu, des techniques individuelles aussi. Ces jeunes garçons et filles bénéficient donc d'un encadrement technique adéquat. Pour atteindre son objectif, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, a pris toutes ces dispositions. Spécifiquement, en tant que marraine, nous sommes là pour veiller à la sécurité des enfants, au transport des enfants, des sites d'hébergement, au lieu, au stade. Nous sommes là pour veiller à leur alimentation à temps et dans de très bonnes conditions. Nous sommes là pour être des oreilles pour ces enfants parce que ce sont des enfants, ils ont parfois des filles, a priori, elles ont parfois des besoins qu'elles ne peuvent pas forcément exprimer aux hommes qui sont leurs coachs de façon générale. Par ces différentes actions et initiatives, l'OBSU démontre ainsi sa bonne volonté d'accompagner les multiples efforts entrepris par le gouvernement Talon pour le développement du sport à la base. Vous arrivez ici d'abord, vous arrivez. Allez. Tes bras sont ici. Dans le département du Plateau, des étudiants du campus de Sakété ont bénéficié d'une formation innovante axée sur les soft skills. Ce sont des compétences humaines et comportementales de plus en plus recherchées sur le marché du travail. La formation s'inscrit dans le cadre du programme TechDev 2.0, initié pour booster l'employabilité des jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole. Emma Rolon. Avec le programme TagDev 2.0 qui vise à dynamiser l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, cette formation spécifique est proposée à ces étudiants pour leur transmettre des savoirs essentiels qui sont absents de leur cursus universitaire, mais pourtant indispensables à leur réussite dans la vie active. Il s'agit de ce que nous appelons les soft skills, qui sont en fait liés aux autres compétences qu'on doit avoir pour être totalement apte à agir sur le terrain de l'emploi. Il s'agit de comment prendre le processus de prise de décision, par exemple, le processus de pensée critique, pour ne citer que cela. La deuxième grande thématique était liée aux compétences numériques et technologiques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'utiliser plusieurs outils pour aller rapidement atteindre certains objectifs. Pour donner un exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la revue de littérature,
qui fait en fait partie du quotidien des étudiants qui doivent fournir un certain nombre de documents inclus leur mémoire. C'est des compétences que les gens sollicitent tout au long de leur vie professionnelle. C'est des compétences qui vous permettent de décider, de prendre l'orientation qu'il faut, de conduire, d'exercer le leadership, sans lesquelles difficilement on trouve son chemin professionnel, on réussit dans ses activités, on réussit dans l'emploi, dans l'auto-emploi. Donc c'est vraiment une chance, j'allais dire, pour ces étudiants qui déjà à cette étape sont nourris à ces sources-là. De notre temps, à cette étape, nous n'avions pas eu ça. Je crois que c'est vraiment une chance pour eux. Pour les participants, cette formation dispensée dans le cadre du programme TAG Dev 2.0 a été bien enrichissante. Ce que j'ai retenu essentiellement est que nous pouvons booster notre productivité avec les outils de notre temps. Nous pouvons vraiment gagner beaucoup de temps, améliorer nos manières de travailler, mais qu'il faut quand même faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'on utilise les intelligences artificielles pour faire un travail scientifique. À travers cette formation, j'ai découvert de nouvelles choses concernant le numérique en agriculture, les applications qui peuvent nous faire performer dans nos relations professionnelles. Près de 200 étudiants ont pris part à cette formation et en sont ressortis avec des attestations qui témoignent de ce qu'ils ont désormais un plus en matière de soft skills. On finit par la grande finale du Challenge School Révélation. C'est une initiative de Al-Mustafa Sanogo et Kassim Moussa qui a permis aux différents clubs des CG 1, 2, 3 de Patungu et du lycée technique commercial et industriel de Djougou de s'affronter en génie en herbe, chorégraphié du théâtre Abdou Savé Idrissou. C'est la dernière étape de cette compétition. Celle qui revêt d'ailleurs plus d'enjeux. Le challenge dénommé School Révélation qui combine activités ludiques et didactiques est une initiative bien pensée de Al-Mustafa Sanogo, PDG de ASK Multiservice, et Kassim Moussa, journaliste de profession. Notre objectif est de promouvoir et de détecter les talents en milieu scolaire en offrant aux apprenants un espace leur permettant de s'émerger et de clore leurs talents. En choisissant les thématiques dialogue parents-enfants, santé sexuelle et reproductive, paix et cohésion sociale, nous contribuons ainsi à la sensibilisation des élèves par leurs pairs dans les divers, à travers les scènes de théâtre, la danse, les génies en herbe. Au-delà de sa dimension récréative, ce concours intègre donc une approche éducative. Cette initiative novatrice et créative reçoit l'assentiment de la préfecture et plusieurs d'autres partenaires et sponsors. Voudrais-je profiter de votre présence passive à ce rendez-vous de la jeunesse pour vous exhorter en tant que composante majeure de la population à la construction d'une société résolument tournée vers la paix, la solidarité et le progrès continu. Faisons de cette première édition de School Révélation un modèle d'organisation et de succès. Nous exprimons nos félicitations aux promoteurs de ASK Multiservice pour ce projet et l'encourage à maintenir le cap pour les éditions à venir. À l'issue des différentes confrontations qui se sont déroulées devant les membres du jury, le CG1 Djougou est doublement sacré champion dans les catégories génie en herbe et théâtre. Le CG3, par contre, l'emporte en chorégraphie. Cet événement, au regard de l'engouement qui le caractérise, a connu un succès phénoménal. C'est Fête Pascal où la vie triomphe sur la mort et l'espérance sur le désespoir. Je viens vous souhaiter un très bon lundi de Pâques à tous et à chacun en compagnie des programmes sur Canal 3 Bénin.